Nous avons assisté ensemble, n'est-ce pas, au cri du cœur des élus locaux qui se sentent marginalisés dès le début de cette nouvelle joute électorale qui approche. Ils ne se retrouvent pas, n'est-ce pas, dans les instances de commandement, d'organisation, alors que ils sont les premiers, les témoins privilégiés du quotidien des administrés de notre électorat. Pour preuve, rares sont les élus locaux qui détiennent aujourd'hui, j'allais dire, les fiches d'adhésion, alors que, à ce que je sache, depuis toujours, que les individus de n'importe quel quartier, de n'importe quelle contrée va chercher une attestation ou des éclaircissements administratifs, c'est en premier, on s'adresse aux chefs de quartier, aux conseillers, aux élus locaux. Alors je trouve assez paradoxal qu'on n'associe pas à cette étape que le bureau national ne préconise pas d'associer intrinsèquement les élus locaux à cette démarche ô combien importante qui est en train d'être exécutée à l'heure où je vous parle. Je pense que des mesures sont en train d'être prises afin que cela soit corrigé. Mais pour vous dire, moi personnellement, jusqu'à maintenant, je me retrouve sans carnet et sans des fiches pour faire adhérer les miens, alors que nous sommes les premiers, nous sommes au premier plan, au premier loge pour ce faire. Donc c'est tout à fait ce ressentiment est tout à fait normal et j'espère que le président Amoussou et son bureau prennent les mesures idoines afin que les élus locaux aient leurs représentants dans les organes décisionnels. Tout récemment, dans la 15e circonscription, en ce qui nous concerne, on nous a présenté des bureaux d'arrondissement. Un bureau communal, on va dire. Et nous, personne n'a été au courant, c'est-à-dire que tous les acteurs de toutes les forces politiques n'avaient pas été conviés pour avoir leurs représentants dans ces bureaux. Donc le président Amoussou et son collège aura décidé de façon unilatérale, et c'est ce que nous dénonçons. Ce n'est pas possible. Et si ça devrait continuer, j'ai bien peur que la démobilisation soit au rendez-vous à l'heure H. Nous sommes quand même déjà avertis, nous les élus locaux, c'est parce que nous connaissons les effets néfastes de ce genre de manigance que nous le dénonçons assez tôt. Donc je pense que d'ici là, il y aura des corrections, il y aura des comportements qui vont changer. Et c'est toute la démarche de ce jour. Au-delà de ce que moi je pense être un cheminement amical qui devrait mettre un peu de baume au cœur des élus locaux en les intéressant dorénavant aux décisions en prenant en compte leurs doléances. Je crois que le président Patrice Talon devait préconiser quelque chose dans la 15e circonscription. Et qu'est-ce que c'est? Monsieur le président Patrice Talon, monsieur Bruno Amoussou, notre doyen, inviter toutes les forces politiques que nous signions. Il faudrait faire signer un protocole d'accord à tous ces pseudo-leaders pour s'impliquer effectivement dans la restitution des textes fondamentaux, dans l'enregistrement des adhésions. Parce que ce que nous constatons sur le code, je le dénonce déjà. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre les carnets, de s'asseoir là-dessus à la maison et d'attendre que les électeurs aillent nous voir. Ce n'est pas possible. Il faut s'investir, il faut mouiller le maillot déjà sur le terrain, aller à la rencontre de notre éventuel électorat, afin qu'on puisse les faire adhérer massivement. Il faut faire signer ce protocole d'accord, afin que toutes les initiatives heureuses dans le sens
n'est-ce pas, de faire converger le plus de nombre dans le sens d'asseoir, de consolider les acquis de l'Union progressiste, il faudrait qu'on ait ce protocole d'accord. Et que si chacun de ces pseudo-leaders ne s'impliquait pas et qu'on fasse le rapport assez régulièrement pour qu'on sache qui est qui mouille le maillot sur le terrain. Nous ne voulons pas attendre que la liste des candidats soit déclarée avant que ces gens-là viennent bénéficier de ce que d'autres auront fait et qui ne seront pas sur la liste. Nous devons nous impliquer tous de manière objective. L'Union progressiste, ce n'est pas forcément être sur une liste. Ce n'est pas forcément être un candidat. Il faudra cultiver le militantisme à fond. Ce sera pour le bien commun. Que je sois candidat ou pas, moi personnellement, je crois que je ferai ma part du boulot, j'irai sur le terrain, je ferai adhérer le plus de monde possible et je ferai ce qu'il faut pour que ce monde-là nous soit fidèle et qu'il vote effectivement pour l'Union progressiste. Ce à quoi j'invite tous les leaders, tous les pseudo-leaders en question aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin, je demande au président Passy Talon de ne plus dévoiler quelques listes avant la veille des élections si possible. Si quelqu'un ne veut pas travailler, on le saura. Donc moi c'est la solution, c'est la proposition en tant qu'élu local. C'est l'expérience que j'ai de la chose, c'est ça que je souhaiterais partager avec d'autres. Et je crois que les élus locaux, monsieur le président, il faudra revoir comment il faut les impliquer de manière plus inclusive. C'est important.